Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et aujourd'hui dans Midi Lorraine, eh bien, nous vous parlons de la Femina Adventure. La Femina Adventure, eh bien, à Nancy, c'est une équipe de 2 femmes, Sophie et Donia, les gazelles de Nancy, qui ont participé à la course qui a eu lieu en Guadeloupe et qui a lieu en Guadeloupe tous les ans. Elles ont participé pour une association en particulier, France Alzheimer 54, qui aide les personnes atteintes d'Alzheimer à vivre avec leur maladie du côté de la Meurthe-et-Moselle. Alors, elles ont réussi à lever 3 300 € de fonds pour France Alzheimer 54 et grâce à cette course, eh bien, elles vont continuer à redistribuer à l'association tout l'argent. On en parle avec les grands invités, les grandes invitées de Milan Tinirello. Bonjour Milan. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sophie Mazur, une des participantes Lorraine à la Femina Adventure, une des gazelles de Nancy, et Michel Vuillemin, président de l'association France Alzheimer 54. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Sophie, vous avez participé à la Femina Adventure, le rallye des gazelles de la Guadeloupe, si on peut appeler ça comme ça. Oui, on va dire que c'est la course solidaire en Guadeloupe, tout à fait. Avec votre amie Donia, pour lever des fonds pour l'association France Alzheimer 54 et mettre en lumière un peu les besoins pour soigner cette maladie. Alors, c'est une course éprouvante, parfois dure physiquement et mentalement. Ma première question sera pour vous, Sophie. Oui. Est-ce que c'était dur alors, cette course ? C'était très dur. C'était très dur à la fois, comme vous l'avez dit, mentalement, physiquement. Mais je pense que le dépassement de soi dans le sport, c'est quelque chose d'évident. Donc on s'est dépassé. On avait notre petite pensée permanente en se disant il faut qu'on y arrive pour France Alzheimer. On l'a fait, on y est arrivé et on est relativement fiers. Quelles épreuves vous avez subies là-bas, si on peut dire ? Alors les épreuves, elles étaient de course, donc on avait à peu près une vingtaine de kilomètres de raids course par jour, entrecoupés de 10 kilomètres de kayak des mers. On a fait des parcours de corde, on a fait du canyoning, donc tout ça de 7h du matin à 20h, 22h le soir. Sous la chaleur Sous la chaleur des tropiques, à 30 degrés, avec 90% d'humidité, mais c'était fabuleux. C'était éprouvant, mais vous referez la même chose si c'était possible ? Si c'était à refaire, oui, on va dire oui, bien sûr, on le referait pour France Alzheimer. Pour France Alzheimer, justement, vous l'avez fait avec un objectif en tête, aider les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Oui, en fait, on l'a fait avec un objectif, c'était surtout de faire connaître aussi l'association France Alzheimer Meurthe-et-Moselle, pour laquelle on avait décidé de s'engager. Et je pense que voilà, on voulait aussi faire connaître la ville de Nancy, bien entendu. Donc en Guadeloupe, ils connaissent France Alzheimer 54, ils connaissent la ville de Nancy, forcément, et la belle place Stanislas qui est chez nous. Oui, bien sûr. Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi vous avez choisi de soutenir France Alzheimer 54 dans cette course en Guadeloupe ? Alors parce que j'ai de mon côté ma maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et je suis avec ma sœur son aidante. Et on a eu besoin de nombreuses fois de faire appel à France Alzheimer pour nous soutenir. Donc je pense que c'est un remerciement qu'on voulait faire et on voulait aussi que les gens qui sont dans le même problème que nous, qui rencontrent les mêmes difficultés, puissent savoir que l'association est là pour les aider à certains moments de leur vie parce qu'on en a vraiment besoin. Donc cette course, c'était aussi un combat personnel. Cette course, c'était un combat personnel, tout à fait. Donc grâce à cette course, vous et Donia, vous avez levé 3 300 € pour France Alzheimer. On a réussi à faire un bénéfice, oui, de 3 330 € exactement. Alors déjà bravo, et qu'est-ce qui représente cet argent pour vous ? Qu'est-ce qui représente ? J'espère que ça va pouvoir les aider déjà à se faire connaître, ça va pouvoir les aider à développer des ateliers. Et pour nous, c'était important. On a encore des promesses de dons en cours, donc plus on va lever de fonds et mieux ce sera. Ah, parce qu'il va y avoir plus de 3 300 € ou pas du tout ? On a encore des promesses. On a des gens qui nous ont encore promis après la course, donc on est en attente. Et pourtant, la course a fini en novembre 2021. Oui, mais tout le monde peut donner à France Alzheimer quand il veut. Et vous ne la refaites pas cette année en 2022, la course ? On va voir. On est sur un nouveau projet, donc on en discute avec France Alzheimer et on va voir ce qu'on va essayer de faire comme nouveau, de se donner comme nouveau défi cette année. Michel Vuillemin, justement, président de l'association France Alzheimer 54, je me tourne vers vous à présent. Donc cet argent, comment il va être utilisé concrètement ? On a différentes actions. Je dirais qu'il y a 6 groupes d'actions. La première action, c'est l'écoute.
Donc on a des formations à faire pour tous les bénévoles, pour l'écoute des familles. Parce que en général, quand une personne entend parler d'Alzheimer ou à quelqu'un de sa famille, il cherche sur Internet et il trouve notre numéro de téléphone. C'est le premier contact. Et c'est toujours un contact très délicat, donc les formations sont importantes. Ensuite, on a donc l'aide aux aidés et aux aidants. Pour les aider, on fait des ateliers comme de la musicothérapie, de l'art-thérapie, du tennis de table, de la sophrologie. Alors, j'aimerais bien que vous arrêtiez sur ces activités. Comment vous faites pour organiser ces activités avec des malades? Vous les organisez avec les malades atteints d'Alzheimer, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est les aider. C'est ce qu'on appelle les aider, parce qu'on n'aime pas trop le terme malade, en fait. Okay. Donc, c'est les personnes aidées. Donc oui, on a entre 5 et 10 familles qui nous appellent chaque mois, qu'on reçoit, donc c'est des nouvelles familles qui arrivent et donc il faut répondre à leur attente. Donc quand on fait des ateliers pour les aider, ça permet aux aidants de se libérer déjà pendant une période, la période des ateliers, pour aller se balader ou aller faire des courses ou faire ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent assister également, et on fait aussi, alors pour les aidants, des formations sur 5 modules, pareil, avec une psychologue qui est formée sur la maladie. Et actuellement, il y en a une en cours où il y a 12 personnes qui y assistent. D'accord. Et c'est pas trop dur, pour revenir sur ces activités, c'est pas trop dur de le faire avec justement ceux qui ont Alzheimer? Non, c'est des professionnels. Ouais. Les art-thérapeutes, musicothérapeutes sont des professionnels qui ont également été formés par rapport à la maladie. Donc, ils prennent de chaque cas indépendamment pour répondre à l'attente de la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a différents niveaux. La maladie, ça se fait par palier. Et il y en a qui commencent seulement, qui arrivent seulement dans la maladie, et puis d'autres qui sont déjà difficiles à connaître, quoi. Bien sûr. Et votre association, elle a beaucoup de besoins. Quels besoins aujourd'hui elle a concrètement? Disons qu'il y a d'autres objectifs aussi. On essaye de travailler avec des EHPAD. Ouais. Donc les EHPAD qui font des accueils de jour, donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent des familles. Et ces familles-là, les personnes ne sont pas placées. Donc voilà, on essaie de travailler avec eux, de faire différents contacts. On essaye aussi de se rapprocher de nos adhérents. Donc, on veut créer des antennes. Et pour ça, là, on a des besoins assez importants financiers. On veut créer une antenne à Toul. Donc là, elle va démarrer prochainement. À Lunéville, à Pont-à-Mousson. Là, vous êtes qu'à Nancy pour l'instant? Voilà. On est sur Pulnois, où on a notre siège social, tout à fait. D'accord. Et justement, vous parlez des EHPAD. En ce moment, on en parle énormément de comment sont traités nos aînés. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont atteints par Alzheimer sont bien traités en France? Ça, je pourrais pas trop répondre. Nous, les EHPAD avec qui on a une convention, il y en a 5 actuellement, puisqu'on on existe depuis peu de temps sur Nancy, depuis octobre 2020. Donc les EHPAD avec qui on travaille, quand on y va, nous, on ne voit pas le problème entièrement, c'est sûr. Mais il y a des difficultés pour trouver des aides-soignants. Et les EHPAD avec qui on travaille, on leur propose des formations pour le personnel, parce qu'ils ne sont pas obligatoirement formés face à la maladie d'Alzheimer, qui est très particulière. Donc c'est l'Union nationale France Alzheimer qui se déplace pour faire des formations. Michel Villemain, vous qui êtes président de l'association France Alzheimer 54, pourquoi vous avez choisi de la créer alors il y a 2 ans, cette association? Alors, elle existait, mais ne fonctionnait plus depuis une paire d'années. Moi, mon épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, elle est placée parce que je n'avais pas le choix. Et donc, ça m'a tout de suite motivé. J'ai toujours été dans la vie associative. Je suis président d'autres associations. Et ça m'a... Je me suis dit, j'ai été soutenu par France Alzheimer. Et je me suis dit, je vais rendre le bien qu'ils m'ont fait. Rendre l'appareil, évidemment. Voilà. Et comment on traite la maladie d'Alzheimer aujourd'hui? Il n'y a pas de traitement. Ce qu'on essaye, c'est de maintenir au maximum les capacités que les personnes ont encore. D'accord. Et je vois, ce matin, il y avait de la musicothérapie et les personnes, ils tapaient tous des mains. Ils sont tous vraiment
c'est un moment de joie pour eux quand même, malgré tout, malgré Donc, la maladie. on maintient en fait, malgré la maladie, on maintient leur capacité par des ateliers comme ceci, par le sport, la musique. Voilà, Et tout ça, à fait. Ça tout à marche fait. que avec ça, pas avec de traitement. Il n'y a pas de traitement actuellement. Et en Amérique, ils ont trouvé, je crois, un médicament qui mettent en ce moment en expérimentation, mais c'est pas les mêmes règles qu'en France, et je pense qu'en France, on n'est pas prêt de l'avoir. Hein. Ils ont fait une découverte récemment par rapport au Covid-19. Il semble qu'il y ait des choses communes avec au niveau du, je sais pas trop, parce que moi je suis pas dans le médical du tout, mais ils ont trouvé une relation et peut-être que ça permettrait aux chercheurs d'avancer. Et si dans notre entourage on a une personne atteinte d'Alzheimer en Meurthe-et-Moselle en tout cas, où est-ce qu'on peut vous joindre vous ? Eh bien, donc on a une page Facebook, on a un numéro de téléphone, on a un site, hein, mais il faut surtout ne pas se renfermer et il faut vraiment s'ouvrir, venir vers nous, on leur donnera des adresses, de la documentation, on peut les aider. Il n'y a aucune obligation d'adhésion, sauf à partir du moment où on participe à des ateliers ou des choses comme ça, quoi. Mais les conseils sont gratuits, quoi. Les ateliers sont payants ? Non, une fois que la personne est adhérente, elle peut assister à toutes les manifestations qu'on fait, toutes les actions. Et pour l'instant, vous avez une vingtaine de patients, c'est ça ? On a 46 adhérents. Ok. Hein, et là, ce matin, il y avait, je crois, 8 ou 10 personnes. Hein, parce que bon, c'est pareil, on ne peut pas compter, on ne peut pas s'inscrire, par exemple, parce que si le matin, la personne ne veut pas se lever, eh ben, les aidants ne peuvent pas l'amener, quoi. Hein, c'est toujours difficile. Eh bien, merci à tous les deux, Michel Villemain, président de l'association France Alzheimer 54, et Sophie Mazur, participante à la course Femina Adventure 2021 des Gazelles de Nancy, d'être venue dans Midi Lorraine. Merci à vous. Merci. Et bonne journée à tous.